Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les gaz parfaits. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 3. Un cylindre vertical de section S égale 100 cm² est clos à sa partie supérieure par un piston de masse négligeable, mobile sans frottement. Petit 1. Quelle masse de diazote faut-il introduire dans le cylindre pour que le piston se soulève à une hauteur H0 égale 1 mètre au-dessus du fond? L'air extérieur et le diazote sont à la même température, T égale 20 degrés Celsius. Voilà. Donc, on donne la masse molaire de l'azote égale 14 grammes par mol. La constante des gaz parfaits, R égale 8,315 unités système international. La pression extérieure atmosphérique, P égale 1,05 fois 10 puissance 5 pascal. Voilà. Donc, nous allons passer rapidement à la correction de cet exercice. Mais d'abord, nous avons relevé toutes les données. On a relevé les données, donc la section S égale 100 cm². La constante des gaz parfaits, R égale 8,315 système international. La pression atmosphérique égale 1,05 10 puissance 5 pascal. Donc, ici, nous avons fait le chemin. Donc, relever les données d'abord. La température T égale 20 degrés Celsius. On a converti cette température en degrés Kelvin, donc en faisant plus 273. Donc, nous avons représenté la force sur le piston pour pouvoir déterminer cette hauteur. Puisqu'il y a l'air qui frappe le piston et il y a le gaz aussi qui réagit sur le piston. Donc, sous des forces Fg, donc pour le gaz, et Fa pour l'air atmosphérique. Donc, l'air réagit sur le piston par la force Fa et le gaz réagit aussi sur le piston sous la force Fg. J'espère que vous me comprenez. Donc, à l'équilibre, nous aurons F gaz plus Fa, donc Fr égale 0. Donc, en faisant des projections suivant l'axe, donc si vous voulez Y, donc on a Fg égale Fa. Nous savons ensemble que la pression, c'est la force exercée par un gaz par unité de surface, donc par mètre carré. Donc ici, nous avons la pression P est égale à F, donc la force pressante, sur S, donc la surface. Donc lorsque nous faisons Fg sur S égale Fa sur S, nous aurons la pression du gaz égale à la pression atmosphérique. J'espère que vous me comprenez. Donc maintenant, nous allons appliquer la loi des gaz parfaits. Donc P gaz fois V égale nRT. N, la quantité de matière, R, la constante des gaz, et T, la température absolue. Donc maintenant, lorsque nous remplaçons, nous savons que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, on aura P gaz fois V égale M, donc la masse de diazote sur la masse molaire de diazote fois RT. Nous savons aussi que pour un cylindre, donc puisque on nous a dit que notre récipient est sous forme cylindrique, donc pour un cylindre, le volume est égal à la surface fois la hauteur. Donc ici, la hauteur, c'est H0. Donc nous avons S fois H0. Nous allons remplacer ici. Donc P gaz fois S fois H0 égale M diazote sur la masse molaire de diazote fois RT. Donc, or, nous savons déjà, nous avons appliqué ça ici. P gaz est égal à PA, donc P atmosphérique, la pression. Donc, P gaz égale à PA. Nous pouvons remplacer ici, dans la situation là. Donc, lorsqu'on tire la masse de diazote, on aura M diazote égale PA, donc PA fois S fois H0, donc fois la masse molaire de diazote sur RT. Donc, ça, c'est la formule de la masse de diazote contenue dans le récipient cylindrique.
Voilà, maintenant, nous allons passer au calcul. Donc, comme nous savons que lorsqu'on applique la loi des gaz parfaits, le volume est en mètres cubes. Donc, c'est pourquoi nous avons converti notre section en mètres carrés. Donc, 100 cm² est égal à 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,01 mètres carrés. Voilà. Donc, on remplace et on calcule. Lorsqu'on remplace ici dans la formule et on calcule, on aura la masse de diazote est égale à 12,06 grammes. Aussi simple que ça. Maintenant, on prend la question petit 2. Au petit 2, on nous dit que on pose sur le piston une charge de masse M égale à 20 kg. Le piston s'enfonce et après quelques oscillations se fixe à la hauteur H1 au-dessus du fond. Au petit a, on demande de calculer la hauteur H1 d'équilibre, sachant que l'intensité de la pesanteur vaut G égale 10 Newton par kilogramme. D'abord, avant de répondre à cette question, nous avons représenté toutes les forces sur le solide. Donc, nous avons le poids P du solide, la force présente du gaz enfermé dans le récipient et la force présente de l'air atmosphérique. Donc, c'est ça ici, FA. Voilà. Donc, M égale 20 kg. Nous avons converti ça, 20 kg égale à 20 fois 10 puissance moins 3 grammes. G égale 10 Newton par kilogramme, le poids P du solide. Voilà. Donc, on va passer au calcul. On applique la condition à l'équilibre. À l'équilibre, la somme de toutes les forces est égale à 0. Donc, suivant l'axe, lorsqu'on fait des projections, on aura mg, donc mg, c'est-à-dire le poids, plus fa, les deux sont dans le même sens, moins, donc comme c'est fg qui est dans le sens contraire que les autres, moins fg égale 0. Donc, lorsqu'on tire, on va ramener fg ici. Donc, ça sera mg plus fa égale fg. On fait diviser par section. Donc, mg sur section plus fa sur section égale fg sur section. Donc, nous savons que F sur S, c'est la pression. Donc, mg sur S plus PA, donc la pression atmosphérique, égale PG. Donc, la pression du gaz enfermé dans le cylindre. Comme on a déjà appliqué PG de l'autre côté, donc j'ai mis prime ici pour mettre la différence entre les deux, puisque peut-être qu'on va utiliser ça. Donc, c'est pourquoi j'ai déjà mis prime ici pour mettre la différence entre les deux. Donc, nous savons que même si on comprime le récipient commun, la quantité de matière du gaz enfermé ne varie pas. La quantité de matière reste toujours constante. Donc, la quantité de matière égale à constante, nous pouvons poser F'G V1, donc c'est-à-dire la nouvelle pression fois le nouveau volume fois donc Pg, donc l'ancien, fois V0, puisque la quantité de matière ne varie pas. Donc, fois V0, l'ancien volume aussi. Ce qui implique que Pg', donc la nouvelle pression, est égale à Pg, l'ancienne, fois V0 sur V1. Donc, on tire Pg'. Voilà. Donc, ce qui va nous donner, nous savons que V1 est égal à S fois H1. Voilà. Donc, ça fait Pg V0 sur SH1. Voilà. Donc, nous allons remplacer. On va remplacer ça ici. Donc, nous aurons mg sur S plus PA égale PG V0 sur SH'. Donc, déjà, nous savons que PG est égal à PA. Donc, dans la première partie, PG est égal à PA. Donc, c'est pourquoi j'ai mis PA. Donc, PG égale à PA, PG égale à PA. Donc, PG aussi égale PA. Donc, nous continuons notre expression. Donc, mg sur S plus PA égale PG S fois H0 sur S fois H1. On peut simplifier les S. Donc, ce qui nous donne PG H0 sur H1. Voilà. Donc, lorsqu'on tire notre H1, nous aurons H1 égale PaH0, c'est-à-dire PaH0 sur tout ça là. C'est qu'on nous demande de tirer D. Donc, D serait égal à C sur A plus B. Donc, C égale D, donc c'est-à-dire D égale C sur A plus B. Donc, c'est ça ici. On n'a rien fait, juste le tirage. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on passe à l'application numérique. On remplace les données et on calcule. Lorsqu'on calcule, on finit, on trouve H1 égale 0,0
84 mètres. Voilà. Maintenant, au petit b, on demande de calculer la masse volumique ρ du diazote dans ces conditions. Voilà. Donc, pour calculer la masse volumique, on connaît la masse, on connaît le volume, donc on fait le rapport des deux. Donc, on a ρ égale m sur V1. Voilà, donc le nouveau volume. Donc, ce qui implique que ça fait m sur H1S. Donc, on remplace, on calcule. Après calcul, on trouve ρ égale 14,36 fois 10 puissance moins 6 grammes par. Maintenant, on prend la question petit 3 où on nous dit qu'on chauffe maintenant le contenu du cylindre jusqu'à la température T' égale 100 degrés Celsius, tout en maintenant la surcharge en place. Voilà. Maintenant, au petit 3, on demande à quelle hauteur H1' le piston va-t-il se fixer. Maintenant, on va déterminer la hauteur H1'. Voilà, maintenant, ici aussi, nous allons appliquer la condition à l'équilibre. Donc, la condition à l'équilibre. À l'équilibre, nous avons P plus FA moins FG, donc second pour mettre la différence entre FG' d'avant. Voilà. Donc, nous allons avoir MG sur S plus PA égale à FG second. Or, nous savons que MG sur S plus PA égale à PG', c'est-à-dire ici, MG sur S plus PA égale à PG'. Ici aussi, nous avons trouvé MG sur S plus PA égale à PG second. Cela signifie que PG second égale à PG'. Qu'est-ce que ça veut dire? PG second égale à PG'. Donc, la pression n'a pas varié. La pression est constante. Et si la pression est une constante, nous pouvons écrire nRT sur V1 est égal à nRT' sur V1'. Voilà, donc on peut simplifier le NR. Donc nous aurons T sur SH1 égale à T' sur SH1'. Voilà. Donc lorsqu'on tire notre H', nous aurons H' égale, donc H', les S aussi vont se simplifier. H' égale à H1 fois T' sur T. Donc T' sur T, H1. Voilà, aussi simple que ça. Lorsqu'on remplace les données et on calcule, on trouve H1' égale 1,07 mètres. Voilà. Maintenant, la dernière question, petit b, on demande quelle est la valeur de la masse volumique ρ' du diazote dans ces nouvelles conditions. Donc, connaissant la masse et le volume, c'est simple de calculer la masse volumique. Donc, en faisant ρ' est égal à la masse du diazote sur le volume V1. V1' est égal à S H1'. Voilà. Donc, H1, on a trouvé 1,07 mètres. Donc, on convertit ça en centimètres. On a 1,07 fois 10 puissance 2 cm. Voilà. Donc, en ce moment, nous allons garder notre section en centimètres carrés. Donc, lorsqu'on calcule, après calcul, on trouve ρ égale 1,13 fois 10 puissance moins 3 grammes par centimètre cube. On peut dire gramme par millilitre, ça ne fait rien puisque centimètre cube égale millilitre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.